Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Donc, très bonne Saint-Joseph à tous, patron secondaire de la France. Et je voulais faire aussi aujourd'hui une vidéo sur la différence entre Poutine et Macron. Euh, il y a une différence fondamentale, c'est-à-dire que Poutine travaille à conserver son pays et travaille pour l'intérêt des Russes. Alors que Macron est président français et il fait tout contre l'intérêt à la fois de la France et surtout de l'intérêt des Français. Alors il n'est pas le premier, c'est-à-dire que nous sommes en République depuis 1848, avant c'était Louis-Philippe, c'était pas mieux. Donc ces gens qui nous gouvernent depuis cette époque sont des internationalistes, c'est-à-dire que l'homme est identique à tout le monde dans le monde entier. Il y a plus fondamentalement, on ne recherche pas l'intérêt du français. Et donc il y a Macron, mais avant il y en a eu d'autres. Et puis notre cher général de Gaulle, dont tout le monde se réclame, a fait quand même une constitution athée, donc sans Dieu. Mais la chose fondamentale, c'est ça, c'est-à-dire que sur le long terme, M. Poutine, et c'est pour ça que ses opposants étaient des opposants à ces élections, bravo M. Poutine pour votre résultat d'élection, ses opposants sont russes, sont fiers d'être russes, savent que la politique qui est menée est bonne, et donc ils avaient certainement des nuances, mais profondément ils étaient pour la Russie, quoi. Donc c'est assez intéressant et ça nous amène à réfléchir sur ce qui a fait que en France, on accepte des gens en politique qui sont contre l'intérêt de la France et des Français depuis très 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 longtemps. C'est assez intéressant. Donc en Russie, c'est pas acceptable. C'est-à-dire que quelqu'un qui est contre, qui est manipulé par des forces étrangères et qui agit contre l'intérêt de la Russie, ben il est, on lui demande de partir, quoi, de changer de pays, et s'il reste en Russie, ben il va en prison parce qu'il est un traître. Donc c'est c'est assez étonnant. Et c'est une histoire vieille en France. C'est pour ça que la France est complètement détruite aujourd'hui, parce que la France est catholique et royale, et elle n'est absolument pas républicaine, absolument pas républicaine. La France éternelle. Alors combien de Français aujourd'hui ont conscience de ça? Très peu, parce qu'on a été endoctrinés depuis 2 siècles et demi maintenant, et donc on n'a plus ce sens-là. Donc voilà ce qu'on peut dire ce 19 mars 2024 sur cette différence fondamentale. C'est vraiment les opposés. C'est-à-dire que Poutine et Macron sont vraiment à l'opposé l'un de l'autre. Complètement. C'est assez fou. Après, que la Russie a encore des progrès à faire, etc., que les banques russes appartiennent qu'aux Russes, etc. Enfin bon, il y a encore des choses au niveau de la finance et tout ça. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites en Russie. Je crois qu'il y a 10 ou 15 ans, la banque Rothschild a été carrément nationalisée par la Russie. Donc ça, c'est quand même pas mal. C'est peut-être un peu à l'origine de cette guerre. Enfin bref. Donc, y a encore des choses, évidemment. En ce bas monde, rien n'est parfait, mais les choses avancent dans le bon sens, dans ce sens-là. Mais la France, on va ramasser, mais on va ramasser très fort. On est corrompu à tous les niveaux de manière excessive. Enfin, on voit que tout s'écroule, quoi. Dans tous les domaines, dans tous les domaines. C'est-à-dire que Macron est celui qui a parachevé tout le système républicain anti-Dieu et anti-roi, et on arrive au bout, quoi. On arrive au bout. Voilà ce qu'on peut dire ce 19 mars 2024. Très bon courage à tous. Que Dieu vous garde, notre âme de Boulogne, notre âme de France, notre âme de Russie. Notre âme d'Ukraine, priez pour nous. Notre âme de l'univers, priez pour nous. Tous les cœurs angéliques du paradis, priez pour nous, veillez sur nous. Tous les saints et les saintes du ciel et du purgatoire, priez pour nous. À très bientôt à tous. Deus et Rex.